Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui reçoit aujourd'hui Christophe Lemaître. Bonjour. Bonjour. Christophe Lemaître, vous êtes directeur du pôle expertise environnementale d'Élan et pôle construction bois de Bouygues Bâtiment France. Bouygues Construction, j'ai tout dit ? Vous avez tout dit, Bon, c'est tout, voilà, très complet. Jolie carte de visite. Merci. Bouygues Construction qui affiche une ambition forte, moins 30% d'émissions de CO2 d'ici 2030. Christophe, concrètement, quelles sont aujourd'hui vos priorités pour atteindre cet objectif ? Alors, ils sont multiples, nos priorités. C'est d'actionner différents leviers de décarbonation, et notamment le bois que je porte, Oui. mais également le réemploi avec Synéo, également la réhabilitation. Nous qui sommes constructeurs, on doit moins construire et faire plus de réhabilitation, rénovation. Voilà. Utiliser bien sûr le béton bas carbone, faire évoluer les fiches FDES. Voilà. Ce sont les différents leviers pour mieux maîtriser et atteindre nos 30% d'émissions en moins d'ici 2030. Voilà. Ça a été une vraie remise en question, justement, de passer de la construction pure et dure à la réhabilitation aujourd'hui ? Non, parce que historiquement, on en a toujours fait, sauf que la part prépondérante du marché est plus importante aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, en plus, lié avec la crise immobilière, on voit que la réhabilitation des actifs devient plus prépondérant que la construction neuve. Donc voilà. Vous avez cité Synéo, on en parlera si vous le voulez bien dans un instant. Mais d'abord, parce que vous dirigez le pôle expertise environnementale et le pôle construction bois, comment ces deux dimensions se complètent dans la stratégie bas carbone du groupe ? Je vous l'ai dit en préambule, finalement, pour décarboner nos activités, il n'y a pas une solution miracle. Il y a plusieurs leviers, finalement. Et c'est d'associer les différents leviers suivant les enjeux du projet, la typologie du programme. Voilà. Je dirige personnellement le bois, la construction bois, mais le bois il faut qu'il soit approprié aux ambitions du projet, du programme, aux coûts financiers, etc. Sinon, il faut faire plus de réemploi, d'économie circulaire, actionner tous les enjeux. Et ça, c'est mon rôle en tant que patron du pôle environnemental, finalement, d'être à l'écoute de nos clients et d'apporter la meilleure solution constructive adaptée au sujet. On peut parler aussi du biosourcé et également du géosourcé, qui sont finalement de nouvelles technologies et on doit continuer d'innover dans ce sens pour donner de la visibilité au marché. Ça, c'est très important, un groupe comme nous, donner la visibilité au marché pour que ces industriels finalement continuent d'investir et déploient, entre guillemets, dans le jargon technique, des avis techniques pour qu'on puisse apporter l'assurabilité des ouvrages à nos clients. L'écoute de vos clients, c'est essentiel, bien évidemment, pour faire du cas par cas, pratiquement. Exactement, il faut être à l'écoute de leurs programmes, de leurs exigences. Il y a des programmes qui sont plus ou moins ambitieux environnementalement parlant. Il y a déjà des programmes qui sont 2031, RE de 2020-2031. Il y en a qui sont 2025. Voilà, il faut faire du cas par cas, s'adapter et proposer les bonnes solutions pour respecter la qualité du programme de conception, la qualité du produit final, et puis le respect du planning, et le coût financier, qui sont les enjeux principaux de nos clients. Pas mal de contraintes, mais c'est normal, ça fait partie aussi de votre métier, bien sûr. Voilà. Le programme WeWood que vous avez lancé chez Bouygues Construction fête ses 5 ans. Ouais. Quels enseignements majeurs vous tirez de cette démarche collective et quelles réalisations emblématiques, si on peut avoir quelques exemples justement pour illustrer ce succès aujourd'hui de WeWood ? Alors, la construction bois chez Bouygues Construction, on en fait depuis des dizaines d'années finalement, mais peu de références. Il y a 5 ans, on a décidé d'accélérer et on s'est créé cette ambition collective de réaliser 30% de projets bois à l'horizon 2030. Voilà. C'est-à-dire de changer notre image de constructeur type traditionnel, le bétonneux, à un constructeur beaucoup plus vertueux et de faire. Donc notre objectif, c'est de faire un chantier sur 3. Et aujourd'hui, on est en passe de réussir ce pari, ce challenge. Vous l'avez dit, on vient de fêter nos 5 ans de cette ambition collective. On s'appuie sur un pôle central d'expertise qui est dédié à accompagner toutes nos filiales à l'échelle nationale pour pouvoir maîtriser ce mode constructif
de la phase conception à la phase réalisation. Et aujourd'hui, 250 projets ont été livrés en 5 ans. C'est ça. Voilà, donc c'est assez significatif. Assez significatif. Quand je vous dis c'est assez significatif, parce qu'on est absolument pas sur le marché de la maison individuelle, ces 250 projets représentent quasiment 4 milliards d'euros de prise de commande tout corps d'État. C'est plus de 80 000 m3 de bois mis en œuvre, et dont 51%, la majorité de bois français. Voilà. Et c'est surtout 75 000 tonnes de CO2 économisées par rapport aux techniques traditionnelles. Donc voilà. Vous avez un ou deux exemples à nous donner justement sur ces 250 projets Alors, qui ont été livrés? j'ai plein d'exemples, oui. Mais le plus significatif et que tout le monde a vu, le centre aquatique olympique de Saint-Denis, voilà, la piscine olympique avec sa formidable charpente. On a également le campus d'Engie, un immeuble de bureau de 100 000 m². Enfin, voilà, on a quelques exemples où en région, la cité administrative d'Amiens, voilà, qui incorpore des planchers bois et des verticaux en béton, donc avec beaucoup de mixité. Voilà. Donc voilà, le bois est présent dans de nombreux ouvrages et on essaye de le mettre entre guillemets au bon endroit et dans la bonne proportion par rapport aux enjeux du client. De par votre expertise, Christophe, quels freins restent encore à lever pour massifier davantage la construction bois et biosourcée aujourd'hui en France ? Il faut depuis 5 ans, on est présent dans la filière. Voilà, notre volonté, c'est de continuer à donner de la visibilité sur le marché. Voilà, je le parlais tout à l'heure, pour que les industriels continuent d'investir pour faire baisser les coûts. Voilà, oui. Les coûts des projets immobiliers aujourd'hui, les budgets ne remontent pas. Donc voilà, il faut qu'on arrive à maîtriser les coûts. Donc il faut massifier, vous avez raison. Donc il faut donner cette visibilité au marché. Il faut continuer d'innover. On travaille sur du développement sur du feuillu, on travaille avec des partenariats structurants comme des contrats cadres, sur du CLT, sur du mur-ossature bois, récemment avec Woodoo, voilà, sur une solution. Woodoo, c'est un partenariat récent, hein, pour développer un nouveau système. Hein. Exactement, donc c'est un partenariat récent qu'on a signé il y a quelques semaines. Voilà, l'idée c'est d'accompagner Woodoo finalement dans son développement de son produit et de lui assurer finalement une sortie, une mise en œuvre sur nos projets. Donc voilà, ce procédé, il est très innovant parce que permet de prendre de fortes charges mécaniques et donc dans des projets industriels, le produit sera complètement adapté. Et vous en attendez quoi concrètement de ce partenariat avec Woodoo ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Un échange gagnant-gagnant. Voilà, ce procédé finalement qui va nous permettre d'économiser des tonnes de CO2. Voilà, le remplacer du béton, on va faire de la structure bois. Ça va nous permettre ces sites industriels qui étaient très carbonés en termes d'activité, de les décarboner et puis eux de leur permettre d'avoir de la croissance et puis de se développer. Voilà. On parle beaucoup d'industrialisation et de hors-site dans la construction. Quelle place voyez-vous pour ces méthodes dans la réduction de l'empreinte carbone et dans la compétitivité du bâtiment ? L'industrialisation de notre métier est primordiale dans la décarbonation. Voilà. Le bois est un matériau hors-site notamment, qui permet l'industrialisation en usine et donc d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à ces éléments préfabriqués et d'éviter finalement de nombreux transports sur le site, des nuisances au terme de riverains, etc. Voilà, capter beaucoup plus de valeur qui nous permettra d'économiser notamment sur les transports, mais également sur le process des tonnes de CO2. Voilà. Donc arriver à avoir des éléments finis d'usine, cette industrialisation va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs et de changer les différents sujets. Vous avez évoqué Synéo au début de cet entretien pour le réemploi. Comment intégrez-vous concrètement le réemploi de matériaux dans vos projets aujourd'hui ? Alors, ma casquette du conseil environnemental chez Elan. Elan, c'est une société de conseil en immobilier. On fait des stratégies finalement d'économie circulaire sur le réemploi. On accompagne nos clients, les maîtres d'œuvre à définir la stratégie. On définit avec eux finalement les matériaux qui sont susceptibles d'être mis en œuvre sur les projets. Et Synéo, donc cette plateforme logistique, nous permet d'avoir finalement la disponibilité des ressources. Souvent, on préconise
des matériaux, mais si on n'a pas la disponibilité des matériaux, de réemploi, on repart sur du neuf. Donc voilà, cette plateforme Syneo qui est unique en France, hein, finalement on en a deux aujourd'hui, une à Vitry-sur-Seine et une à Nantes, nous permet de rayonner et d'intégrer tous les acteurs du réemploi au même endroit et d'avoir la disponibilité des différentes ressources. Donc un avantage considérable. Donc un avantage considérable pour le groupe, mais également pour l'externe, voilà, parce qu'il faut massifier. On parlait tout à l'heure de massification. Plus on va massifier ces solutions, et plus elles seront pertinentes, économiques, et il y aura du volume. Alors j'ai une question peut-être un peu plus, on va dire, qui va sortir un petit peu de votre cadre, mais au-delà du bois, quels nouveaux matériaux, selon vous semblent les plus prometteurs pour accélérer la transition aujourd'hui ? Alors on parle beaucoup du gros œuvre, finalement, avec la structure bois et autres, et finalement, dans un bilan carbone d'un projet, il y a un tiers sur le gros œuvre, il y a aussi un gros tiers sur les corps d'état techniques et un tiers sur les corps d'état architecturaux. Le biosourcé, le géosourcé est complètement approprié sur les corps d'état architecturaux. Là, on est en train de développer un ATEX, on remplace, on a développé un ATEX sur des cloisons en bois. Voilà. Donc on met des milliers de mètres carrés de cloisons de distribution, hein, en placo-plâtre avec des rails métalliques. Si on remplace tous ces rails métalliques par du bois, là on a des éléments de décarbonation très importants. Donc voilà. Donc c'est continuer à innover, à développer cette R&D, et notamment sur les corps d'état architecturaux qui aujourd'hui sont très carbonés. Donc voilà. Donc ça c'est un axe très prioritaire chez nous. La transformation d'actifs existants, vous l'avez dit, est une vraie priorité aujourd'hui dans le groupe, une priorité forte. En quoi est-ce une réponse écologique et économique aux enjeux actuels ? Il y a plusieurs enjeux, hein, notamment la préservation des sols, hein, éviter l'artificialisation. Merci, cherchez-moi le terme. L'artificialisation, éviter l'artificialisation des sols est important. Conserver finalement les structures, c'est aberrant aujourd'hui de démolir pour reconstruire quasiment à l'identique. Donc il faut s'adapter à l'existant, voilà, faire les projets autour de l'existant, avec certes des modifications, mais mineures, et pour pouvoir complètement embellir. Voilà. Sachant que, je le disais tout à l'heure, un tiers du gros œuvre, un tiers des émissions d'un projet sont sur le gros œuvre. Donc économiquement, vous gagnez quasiment ce tiers, quoi. Pour terminer cet entretien, Christophe, on enregistre au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, ici au Grand Palais à Paris. Si vous deviez résumer en une phrase, rapidement, ce que Bouygues Construction vient démontrer ici au CIPCA, quel serait votre message clé ? Voilà, c'est difficile, ça, en une phrase. Alors, on est présent depuis le début, au CIPCA, Bouygues Construction. En une phrase, Bouygues Construction continue son engagement, voilà, dans la construction durable. Ouais. Ça, c'est vraiment le leitmotiv aujourd'hui. C'est un axe stratégique très fort, un axe différenciant. Continuer dans la décarbonation de nos activités, proposer ces éléments à nos clients. Ce panel de solutions, voilà, je parlais de solutions ou de leviers. Voilà. Donc on continue, on est volontariste, voilà, Bouygues Construction volontariste dans la décarbonation de nos activités. Pour arriver à zéro carbone quand on parlait de 2030, bon maintenant on a un petit peu reculé. 2050, ouais, ça serait l'objectif idéal, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir au micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous nous retrouvez bien sûr sur le site imoweek.fr.